Pour être enfin aimé comme vous êtes et ne plus être dépendante du regard des autres pour s'estimer, il faut trouver un confort avec son corps, sa sexualité, sa sensualité féminine. Plus qu'un confort, on va libérer ce corps pour avoir un rapport amical, bienveillant, détendu et même de plaisir et d'amante privilégiée avec notre sensualité et intimité. On va retrouver cette femme désirante et rayonnante que l'on a toujours été ou que l'on a toujours désiré être. Les 3 autres pratiques que je vais vous proposer, ce sont mes pratiques préférées pour se célébrer en tant que femme, pour explorer notre sensualité et sexualité, nos désirs profonds et libérer cette partie inexplorée du soi féminin. Je les utilise fréquemment pour moi, pour mes clientes, en coaching bien sûr. La première, la danse sensuelle. Si ça vous fait peur, allez-y doucement, écoutez simplement ce que je vous propose. Plutôt que d'imaginer créer un jour peut-être pour la Saint-Valentin, que sais-je, une danse sexy élaborée pour un copain, un mari, un partenaire, imaginez vous offrir ce cadeau à vous, dans l'intimité de votre chambre ou de la salle de bain par exemple. La meilleure danse sexy, lap dance que vous puissiez vivre un jour et expérimenter, c'est celle qui va vous faire vibrer vous et éveiller votre propre désir et sensualité. Alors faites-le pour vous. Essayez-vous à vous séduire vous-même, à vous faire plaisir, à vous stimuler, à exalter vos sensations, votre joie, votre vitalité érotique. Premièrement, choisissez une tenue, celle qui vous fait sentir sexy, confortable, mais surtout mise en valeur. Choisissez 1 à 3 chansons qui vous font vibrer, la bonne lumière, pas trop direct, un peu tamisé, et si vous voulez jouer avec votre reflet et votre image dans le miroir, pourquoi pas. On passe assez de temps dans une vie à se dévaloriser pour pouvoir s'auto-kiffer un jour de temps en temps. Commencez en faisant des mouvements lents sur la musique, mais complètement libres. Ralentissez parce que lorsqu'on ralentit, on ressent plus de choses. Cela peut amener des émotions intenses peut-être. De la honte, des peurs, de l'autocensure. Alors prenez votre temps. Faites-le pour vous amuser au rythme de vos musiques choisies. Commencez par une chanson, celle sur laquelle vos hanches bougent toutes seules dans le canapé, si jamais elle venait à passer à la radio. Révélez votre séductrice sensuelle à vous-même, dans une pièce fermée, où vous vous sentez en sécurité et juste appréciez ce moment. Votre puissance féminine exaltée. Formez des 8 avec vos hanches, le symbole de l'infini et de la sensualité. Touchez les parties de vous que vous appréciez avec lenteur, appréciation. Bien sûr, si vous le sentez, si vous êtes un petit peu plus avancée, aventureuse dans ce domaine, n'hésitez pas à partager ce moment avec un amoureux ou un groupe de copines ou n'importe qui. Surtout, sentez-vous en sécurité pour cela. Deuxième outil que je vous propose, l'exploration en douceur. Trouvez un endroit calme, 15 minutes pendant lesquelles vous ne serez pas dérangé, et puis arrangez un petit coin cosy avec des couvertures, des coussins pour des automassages. Prenez une huile parfumée, un drap doux pour protéger le lit ou le canapé, et ce sera parfait. Peut-être monter le chauffage pour pouvoir enlever 1 ou 2 couches, un pull par exemple. Changez-vous en choisissant des habits ou des sous-vêtements qui vous font du bien, qui sont doux, confortables, peut-être des tissus luxueux, ou alors votre ensemble le plus sexy, ou juste celui dans lequel vous vous sentez jolie. Installez-vous confortablement, puis commencez par mettre près de vous des coussins ou des tissus doux, sensuels, jolis. Servez-vous-en pour caresser votre peau, peut-être même des plumes. D'abord le dessus des mains, des bras, les jambes, le ventre. Et puis réchauffez l'huile dans vos mains.
Choisissez une zone à laquelle vous voulez offrir de l'amour et de l'attention. Peut-être les pieds, le ventre. Massez très doucement, lentement, presque un effleurement. Focalisez votre attention sur vos sensations et votre respiration lente, la bouche ouverte. Vous pouvez aussi exprimer des sons, mettez de la musique pour couvrir et laissez-vous aller. Ouvrez entièrement votre corps sensuel et sexuel, relâchez la gorge, le ventre, le bassin, le périnée, le yoni, la région du bas-ventre, les organes sexuels, les pensées. Nous sommes en sécurité lorsque nous sommes libres de ressentir ce que nous ressentons. Ressentez même les sensations inconfortables ou désagréables et puis exprimez-les par un son, un mot, une respiration, un mouvement. Libérez-vous de l'énergie des ressentis étouffés du passé. Restez encore quelques minutes de plus dans cette exploration inédite et rare. Ressentez et exprimez. Ok. Mettez-le dans votre agenda, à tester ce soir ou dans la semaine. Trouvez un moment, 15 minutes. Troisième exercice proposé, l'atelier d'écriture sexy ou romantique. 2 options ici. Pour les plus aventureuses, la première est d'écrire une lettre d'appréciation à votre yoni, ce qu'on appelle yoni, les organes génitaux et de plaisir féminin. D'écrire une mini-nouvelle, peut-être quelques lignes, librement dans votre cahier. Profitez-en aussi pour écrire ce que vous désirez au plus profond de vous, pour votre sexualité et pour votre sensualité épanouie. Puis gardez précieusement cette lettre ou cette histoire comme un vœu secret. Cachez-la peut-être. Vous serez si heureuse de la relire dans un an et de voir que plusieurs de vos désirs peut-être se sont réalisés. La deuxième option, si vous préférez, c'est d'écrire une lettre de compassion et d'amour à soi-même. L'idée, c'est de libérer ses secrets, car l'intimité avec soi-même vient de la libération de la honte, des non-dits, de la censure, des parties inexplorées, de son cœur, de son corps, de ses pensées. Faites-en une belle lettre de compassion à tous les moments où vous vous sentez bloquée, honteuse, en colère, lente à évoluer, frustrée, dominée par vos peurs, et faites confiance à vos résistances. Elles ont la double fonction de vous protéger et de vous indiquer là où il y a matière à explorer et à se libérer. Plus on tait les choses, et plus on retient de choses en nous-mêmes. Et on les retient par rapport aux autres aussi. Donc on devient plus distante, on devient plus déconnecté des autres, mais aussi de soi. Alors dans cette lettre, libérez vos émotions, vos désirs, acceptez votre vie là où elle est maintenant, afin de pouvoir l'amener ensuite dans la direction de votre choix. Si vous voulez attirer une relation dans laquelle vous vous sentez comprise, écoutée, aimée en profondeur, cliquez sur le lien ci-dessous pour recevoir mon guide Yin gratuit, les 7 secrets des femmes féminines pour attirer les hommes qui vous plaisent vraiment. Vous avez le droit à un amour magique, une intimité passionnée et une relation durable dans laquelle vous êtes libre d'être complètement vous-même.